D'abord, le révérend Pondy, beaucoup de choses ont été dites sur ce plateau. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord, surtout sur le fait qu'on vous démontre, parce que certains apparemment l'ont démontré, que la sorcellerie est une bonne chose par moment. Bon, merci, monsieur Parfait. Oui. Déjà, je dis... Jésus lui-même dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est-à-dire que l'ignorance véritablement tue les hommes. Il y a des principes sacrés, on ne doit pas jouer avec ces principes. Au commencement de toute chose, il y a deux esprits. C'est-à-dire qu'il y a le Saint-Esprit, et puis il y a également l'esprit de la mort qui est aujourd'hui dénoncé. Parce que Dieu fait donc la différence. Quand on parle des ténèbres, les ténèbres, c'était pas la volonté de Dieu. La lumière, c'est ça la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on veut mélanger tout. Quand il prend l'exemple des hommes qui sont partis, les mages, on reconnaît dans la Bible que c'était des magiciens. Mais pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait pourquoi? Il faut le savoir. Ils l'ont fait parce qu'il y a un roi Hérode qui avait décidé de tuer l'enfant Jésus. Et il a donné donc une sommation. Que partout, il a même donné une fourchette d'âge de 0 à 2 ans qu'on devait tuer. Révérend, je vous relance. Vous voulez légèrement nous embrouiller. Je ne vous embrouille pas. Attendez d'abord. Bleriot a été clair. Je vous relance. Bleriot a été clair. Oui. Si en ce moment-ci, nous sommes que quel jour? Le 6 février, n'est-ce pas? Oui. Vous rencontrez quelqu'un là à Efoulan, et qui est en train de regarder au ciel. Il te dit, il suit une étoile. Une étoile qui l'accompagne vers un enfant qui est né. Il regarde le ciel. Et à un moment donné, ça arrête effectivement à cet endroit. Il entre dans une maison et on trouve ce bébé. Vous appelez ce monsieur comment? On l'appelle sorcier. Moi, je l'appelle sorcier. Maintenant, est-ce qu'il fait une bonne ou bien une mauvaise chose? Il ne fait pas une bonne ou une mauvaise chose. C'est pas la question. C'est pas ce qu'on doit chercher à retenir. Non, écoutez. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, on doit retenir une chose. Dans la Bible, on a vanté ce phénomène. Oui, je vous dis donc que... Et vous dites que c'est mauvais. Ce monsieur, est-ce qu'il a posé un bel acte ou il n'était pas un seulement, c'était un groupe. Oui, mais même s'ils sont 5. Je vous dis donc, parce qu'il y avait une situation avant où on voulait tuer le bébé Jésus. Avec un roi qu'on appelle Hérode. La cause qu'on cherche. Oui, c'est qu'il fait est bien ou c'est mal. C'est ça la question. Voilà la question. Ce qu'il fait là, c'est bien ou c'est mal. Je vous réponds parce que vous êtes dans le spirituel. Il n'y a pas de barrière dans le monde spirituel. Ah, ben, tu viens donc de dire la vérité pour une fois. Non, je viens donc de dire que le bien et le mal, c'est ça veut dire quoi, monsieur Papa, ici? C'est-à-dire que quand vous voyez, donc, c'est pour ça que nous dénonçons la sorcellerie. Quand un sorcier voit une étoile effectivement positive, même dans une famille, il cherche à la détruire. Qui t'a dit que tous les sorciers font comme ça? Non, la plupart. C'est pour ça qu'on parle de majorité. Tu sais comment on a fait pour que... Je vous dis, la plupart font... Je lui vole 2 minutes, je n'aurai plus de temps. Quand le père, celui que moi j'appelle le père du nationalisme camerounais naît, Ruben Oumiobe, son père appartient à une confrérie très dangereuse. Mais il se rend compte que cet enfant-là a un esprit particulier. C'est lui-même qui va prendre des précautions pour qu'on éloigne Ruben de la sphère là. Qui vous a dit que on appelait le père de Ruben Oumiobe Manongondie, c'est-à-dire le fils de la tête de lion. Voilà son nom d'initiation. Il éloigne cet enfant-là pour que cette confrérie qui mangeait, les grands esprits ne le mangent pas. On peut aller plus loin. Il avait fait du mal et ça nous a donné donc le Ruben Oumiobe là. Bon, nous sommes donc les bons sorciers sauvent certains enfants du village. Tu peux arriver au village comme ça, une maman ou un papa te dit, mon fils, pour le bien que tu nous fais là, il y a une situation, voilà. Voici la route qu'il te faut emprunter. Ne fais plus comme tu faisais là. Qui vous a dit que dès qu'on se réunit, on est en train de dire qu'on va tuer les gens? Très bien. Je suis en train de dire... il m'a pris 2 minutes. Alors. Voilà. Je suis en train de dire quelque chose de très essentiel. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, un homme de Dieu, parce qu'ils ont parlé beaucoup, opérer, il opère avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est différent de l'esprit du monde. L'esprit immonde là, qui est le foisonnement des esprits. Où là-dedans, on trouve ceux qui opèrent avec les mamiwata, ceux qui opèrent avec les serpents bois, ceux qui opèrent avec tout genre de choses que le diable a dominé et dompté.
qui sont devenus des totems, des outils pour la destruction. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit quand il s'agit de la délivrance que nous opérons, par exemple, au nom de Jésus. Tout simplement, nous libérons les captifs. Donc, il y a une différenciation que le téléspectateur doit retenir. Et il n'y a pas c'est pas l'amusement. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que si tu rêves, par exemple, je vais prendre un exemple. Oui, on va chuter par là. Aaron et son petit frère Moïse. Le grand frère, c'était Aaron, âgé de 3 ans de plus que Moïse. Et Moïse est donc victime du sabotage d'Aaron, son grand frère, parce que ils se disent ils se disent également serviteurs de Dieu dans le sacerdoce comme Moïse. Et Dieu le reprend donc en songe. Il dit, toi Aaron, si je parle avec toi, je parle en songe, je te montre les choses en songe. Mais Moïse, je parle avec lui, c'est mon serviteur, on parle bouche à bouche. Tu mal parles encore de Moïse, je vais te frapper. Va vite lui demander pardon. Et il frappe la sœur de Moïse de lèpre, Mary, qui est morte de cette lèpre. Donc il y a le Saint-Esprit qui est Dieu. Donc le Saint-Esprit frappe les gens de lèpre. Mais oui, c'est une bonne chose. Mais c'est Dieu, ça dit que oui, donc il fait du mal. C'est Dieu. C'est lui qui nous a créés, il a le droit de le punir. C'est bon. Oui, il a le droit de le punir. Oui, il a le droit de le punir. Révérend Bayon. Révérend Bayon, il m'est arrivé d'assister à certaines grandes réunions dans certains villages où certains initiés du village tombent d'accord que ça ne va plus. Comme nous le disions tout à l'heure, les filles peut-être n'accouchent pas, les filles ne vont pas en mariage, les plantations ne produisent plus suffisamment, il y a la famine au village, les enfants non plus, je vais parler comme au village, non plus la tête de l'école, ils sont tous des étourdis, pour avoir quelqu'un qui a un BPC là-bas, c'est un exploit, et ils s'asseyent, et ils font un certain nombre de rites, après quelque temps, nous nous rendons compte que ça a changé. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait la sorcellerie? Et si c'est la sorcellerie, est-ce qu'elle n'est pas positive? Bon, écoutez, moi je voudrais dire que il y a plusieurs choses sur lesquelles on se retrouve. Oui. C'est-à-dire la spiritualité n'est pas quelque chose qui différencie de la foi chrétienne. C'est comme une route. C'est simplement une route. Mais le problème, c'est que quand vous prenez cette route, vous allez où? C'est là la différence. Et maintenant, quand vous empruntez cette route, vous travaillez avec qui? C'est de ça qu'il s'agit. La foi chrétienne présente une voie qu'on estime la voie royale qui ne concerne pas que les femmes qui n'accouchent pas, les cultures qui ne donnent pas. Ça parle de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie dans laquelle on va aller pour l'éternité, pas 80 ans, pas 100 ans, mais l'éternité. La foi chrétienne présente une voie par excellence, par laquelle on arrive à un certain nombre de choses. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre. Maintenant, les spiritualités offrent des voies aux gens pour atteindre des buts qui sont des buts temporels. Et c'est là la grande différence. Vie, hein. Attendez. D'accord. C'est lui qui parle. C'est votre avis. D'accord. Donc la voie, c'est quitte à chacun de choisir. Mais je voudrais dire une chose. Dieu, en créant tout peuple, donne à chaque peuple des aspects positifs. Chaque peuple, d'ailleurs, a des aspects positifs et a des aspects négatifs. Chaque parent, c'est pas qu'il n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir en lui le pouvoir de bénir ou le pouvoir de maudire. Tous les parents ont ça. Les autorités traditionnelles ont le pouvoir de parler. C'est-à-dire que votre parole constitue, si vous êtes au village, vous dites que ici, ceci n'entre pas, ça n'entre pas. Vous n'avez pas besoin d'aller... Non, vous avez besoin. Je connais très bien. Vous avez besoin, oui. Je connais très bien. Quand on veut te faire chef, on te donne la parole. Ce n'est pas que tu parles... Le pouvoir. Parole même, c'est petit. Je ne suis pas un enfant. Je connais trop bien même, trop bien. Tu connais quoi? Ce qui se passe. Quoi? Les choses qui se passent. Mais c'est ça qu'on est venu dire. C'est ça qu'on est en train de parler. Mais ce que je veux dire, je sais comment ils font. C'est celui que vous avez les yeux. Non, je n'ai pas Dieu. Non, lui, là, il n'a pas Le problème qui se pose, il n'a pas nous les chrétiens, la différence avec la chrétienté, c'est que nous, on ne gère rien. On n'a pas de magie qu'on fait, des rituels qu'il faut faire pour atteindre un certain nombre de résultats. Tout de suite, quand moi je baisse la messe, je ne suis pas en train de faire des incantations. Je dis, Seigneur, je suis sur un plateau, donne-moi la sagesse. C'est ce que je suis en train de dire. Saint-Esprit, éclaire-moi
sur Oui, telle chose. c'est simple. Prends le contrôle de ma bouche quand je dis ceci ou cela. Je ne fais pas des incantations particulières. C'est une incantation. Bien évidemment, c'est un problème de sémantique. Oui, c'est pas parce que tu Un problème de sémantique qui fait en sorte que nous, on refuse de nous faire appeler des gens qui sont sorciers. Pourtant, nous ne connaissons rien de la sorcellerie. Par contre, et je veux dire encore Blériot, je chute avec cela, c'est-à-dire une erreur fondamentale. Que font certaines personnes qui essayent de saboter la foi chrétienne? Les mages, les magiciens qui partent voir Jésus, c'est pour faire savoir qu'ils ont trouvé vraiment quelqu'un qui fait quelque chose qui est différent de tout ce qu'ils font. Et ils ont déposé leur couronne. Ça veut dire que mes jouets que je fais là, ce n'est rien. Voilà ce qu'il faut désormais suivre. Et de l'or. C'est ça je vous dis, c'est ça. C'est pour ça que la voie chrétienne est une voie de l'or. Si vous voulez, on parle de ça. Oui, non, vraiment. Je chute parfait. Vous avez acheté. Je chute, s'il vous plaît. Je chute juste pour dire que la sorcellerie est quelque chose de foncièrement négatif. Et ce qui n'est pas la sorcellerie ne doit pas être considéré comme sorcellerie. Il est très mauvais d'enseigner à nos enfants qu'ils sont potentiellement. Je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. J'ai pris l'exemple du village où il y a des soucis. Il y a ça. Il n'a pas répondu à ça. Et les initiés du village se rencontrent. Les hommes du village se rencontrent. Ce n'est pas mauvais. Et par la suite, il y a changement. Et vous appelez cela quoi? Mais je dis que ce n'est pas mauvais. Quel est le nom que vous donnez à ce rituel qui a été fait? Je dis, mes chers frères, j'essaie juste de vous faire comprendre que on n'a pas besoin d'aller stimuler. Quand quelqu'un dit qu'il menace mes enfants, je lui dis de ma bouche, tu passes par mon corps. Quand quelqu'un menace un de mes fidèles, le mot de l'amour, maintenant si les gens veulent aller, parce que vous ne savez même pas comment ce qui arrive est arrivé. Quelles sont les transactions spirituelles qui se sont passées? Comment ils ne fait pas? Comment que les enfants soient bloqués? Quelles sont les transactions qu'il faut faire avec des esprits pour pouvoir obtenir les délivrances, les guérisons de femmes, des ventres. Quels sont les cas Jésus qui ont été pour bloquer les ventres des femmes? Est-ce qu'on a besoin, je vous le dis, est-ce que Jésus ne fait pas de transactions avec des esprits pour guérir certains malades? Dans la vie sur la croix suffit. C'est pas possible. Attends, moi je vous cite des versets. On va aller doucement, ça va dans tous les sens. Monsieur, ici, j'ai posé une question. J'ai dit que lorsque moi, à la chefferie, on m'amène un sorcier, on me dit que ce monsieur, c'est un sorcier. Je vous ai dit ici, et c'est que ça va choquer beaucoup de personnes. On te met d'abord à plat, on te fesse bien. Et on casse les dents. Et quand on a fini de te fesser, on va te casser les dents. Ça veut dire que ce n'est pas avec le marteau. C'est-à-dire qu'ordinairement, on a la case derrière. Les dents de la sorcellerie. Oui, les dents de la sorcellerie. Tu ne vas plus jamais manger les gens avec ça. Ça, c'est... Et parce que lui, il dit qu'on ne connaît pas les tactiques. Que répondez-vous à ceux qui disent, parce que c'est reconnu, entre guillemets, que non, la sorcellerie des Noirs, elle n'apporte pas l'évolution. Par contre, la sorcellerie des Blancs, elle apporte l'évolution. Et là, il vous cite par exemple des avions, des bateaux, ils disent que c'est la sorcellerie des Blancs. Mais chez nous, en Afrique, c'est comme vient de dire le pasteur, on bloque les ventres des femmes pour ne pas accoucher, on enlève les cerveaux des enfants pour ne plus être intelligents, ainsi de suite. Et c'est l'occasion encore pour moi de me répéter pour vous dire que la sorcellerie telle qu'ils le disent là, ce n'est pas bon. La sorcellerie, c'est-à-dire que si c'est ça qu'on appelle sorcellerie, c'est le mal, c'est ce qu'on appelle chez nous le mbeu. C'est-à-dire que le mbeu qui est mauvais. Qui est mauvais, puisque c'est ils sont pas mauvais. Bon, vous appelez ça et vous, eux ils appellent ça le Saint-Esprit. Vous comprenez? Oui, je pourrais répondre à ça. Sauf que vous ne permettez pas que nous... Allez-y, non, tu sais que tu parles plus que tout le monde sur le plateau. Non, je n'ai jamais parlé plus que tout le monde. Aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, il a le monopole de la parole depuis. Parce que justement, je peux être agacé par un point. Non, personne ne vous empêche d'en faire. Si on regarde le chronogramme, personne ne vous empêche de parler. Vous avez appelé par exemple ça le Saint-Esprit. Je veux par exemple vous prendre un cas simple. Est-ce que vous savez par exemple, je prends le cas de l'une des religions les plus connues dans le monde, elle l'émanation des Camerounais. Il y a des gens que vous appelez le bouddhisme. C'est le peuple Bouddha qui est à l'origine, par exemple, du bouddhisme. Ah bon? Il ne va pas me croire.
Non, ça c'est du charabia. C'est pas possible. Charabia spirituel. C'est pas possible. C'est pourquoi je charabia. C'est pas possible. C'est du mensonge. Vous savez, il y a des... Est-ce que vous savez que c'est allez chercher vous savez que allez chercher les origines du bouddhisme. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Moi, je préfère qu'on fasse le vrai débat. Son Cameroun, On peut sauver les âmes. et tout ça. Oui, mais les faux débats, on Sauver les âmes, pour vous, sauver les âmes, c'est quoi, monsieur? Attendez d'abord. Pour vous, sauver les âmes, c'est quoi pour vous? Vous dites que le bouddhisme... Je ne vous demande pas, je vous informe que le bouddhisme vient du Bouddha. Non, les peuples de l'Ouest. Le peuple de l'Ouest. Je vais vous prendre un cas simple. Permettez, donnez-moi 2 minutes. C'est les Bouddha ou bien les Bouddhas. Vraiment. Les autres, c'est les Bouddhas. C'est vous qui êtes en train de les voir. C'est vous qui êtes en train de faire. C'est vous qui êtes en train de faire la grande différence de chercher machin. Je vais vous prendre un cas simple. Le monsieur qui est au trône, permettez, le monsieur qui est au trône en Égypte, au moment où Moïse va en Égypte, le monsieur qui est au trône est un monsieur bâtier. Je vous permettez, Bâtier de l'Ouest, là. L'Ouest Cameroun. c'est les tiers, on les appelle les tiers. Permettez, vous savez, c'est les gens qui ne lisent pas. Ils veulent Non, c'est faux. Permettez-moi de parler, bon sang. Alors, on les appelle, c'est un peuple qu'on appelle tiers. Ici au Cameroun, on dit, vous savez qu'à l'Ouest, c'est le lait. Les articles lait, on dit bas. En Côte d'Ivoire, on les appelle atier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on appelle... Alors, je vais vous donner un exemple, un élément qui va vous permettre de vous retrouver. Lorsque la femme de Moïse, la femme de Pharaon, parce qu'à l'époque, on voulait tuer Moïse, lorsque la femme de Pharaon descend pour aller se laver à la rivière, elle entend parler, crier un petit enfant. Elle récupère l'enfant en question. Elle va donner à cet enfant-là le nom de Moshe. Vous demandez à n'importe quel bâtier ce que veut dire Moshe, il va vous dire que ça veut dire enfant orphelin. Il va éclater une querelle au sein de l'enfant de l'eau. L'enfant de l'eau. Bon, il y a deux. Bangou à Bâtier veut dire enfant de l'eau. Bon, Bangou, je crois que Bangou aussi, parce qu'il y a deux. Il y a deux enfants de l'eau en fait. C'est ce que je suis dit. Il y a deux explications. Je crois qu'en Bangou, comme je ne parle pas les langues bamileke. Continuons. En langue Bangou, ça veut aussi dire l'enfant de la honte, si j'ai bonne mémoire. Alors, la sœur donc de la femme de Pharaon va se fâcher que pourquoi elle va prendre un esclave pour l'amener à la cour royale. Elle va donc insulter l'enfant en question comme Moshe, c'est-à-dire l'enfant de la honte. Parce que ça a deux explications. Moshe, le mot Moshe, parce que le nom, l'appellation originelle de Moïse, c'est Moshe. Alors, lorsque vous allez expliquer ça, lorsque vous allez leur dire que le mot pharaon c'est un mot étonne, le mot que le monsieur a dit, vous avez dit tout à l'heure au table. Le mot pharaon c'est un mot étonne. Un mot étonne, je vais vous expliquer. Le mot que vous avez dit tout à l'heure au Vous êtes très ingénieux. Permettez-moi, au moins ça fait une réaction. Permettez-moi de vous expliquer qui sont ces insultes à l'histoire. C'est quelqu'un d'autre qui mettait la pensée de l'histoire. Insultes à l'histoire et à la science. Monsieur est une près de vérifier, monsieur spécialiste, monsieur ici ont écrit des choses. Monsieur des choses sur les réseaux sociaux. Alors, tu me jures, je disais tout à l'heure, parce que c'est des gens qui sont là. Vous nous racontez cette histoire pour démontrer quoi? Je suis en train de vouloir faire comprendre que la spiritualité n'a pas besoin d'une case. On n'a pas besoin de s'enfermer dans une case ou dans un milieu pour parler de spiritualité. Dieu a donné à chaque peuple, en fonction de ses cultures, de son fonctionnement. Il y a des gens qui aujourd'hui n'auront jamais l'occasion de rencontrer un musulman, n'auront jamais l'occasion de rencontrer un chrétien, n'auront jamais l'occasion de rencontrer un juif. Alors ces personnes-là, est-ce que ces personnes-là n'auront pas dans Dieu? Il y a quelqu'un qui nous dit ici, bonjour parfait ici, c'est vrai que le bouddhisme sort de l'Afrique. J'ai suivi une vidéo de Mathias Eric Owenangini qui expliquait ça correctement. Donc le monsieur me donne raison, hein. Apparemment. Déjà que le Bouddha, le professeur Ouna Guinée n'a pas science infuse. Je n'ai pas besoin de me référer à Ouna Guinée. Deuxième chose que je vous les Bouddhas sont nos cousins. Vous pouvez je respecte énormément, mais son domaine c'est la politique. Non, vous connaissez pas les domaines. Non, vous ne connaissez pas les domaines. Attendez. Le domaine d'égyptologie, vous ne le savez pas. Ce que je veux vous dire, c'est que le référé le référé du monsieur, c'est quoi? J'essaie juste de dire que certaines choses sont des injures. Pour vous! Attendez. Quelle histoire qui a écrit? Comme c'est le blanc qui a écrit, comme le blanc a écrit, il est d'accord. Deuxièmement, tu ne comprends pas la réalité, ne comprends pas. Les recherches scientifiques qui ont découlé sur un ensemble... Qui a fait les recherches? Attendez. Sur un ensemble de conclusions... De qui?
scientifiques, scientifiques qui font... Parce que le problème, il y a un mouvement africaniste aujourd'hui. Moi, je ne suis dans aucun mouvement. Et parfois sur beaucoup de mensonges. Moi, je ne suis dans aucun mouvement africaniste. Ça ne m'intéresse pas. J'estime d'ailleurs qu'il se trompe. Je voulais vous donner un exemple. Le monsieur a dit au top. L'émission est finie. L'émission est finie. Je dis simplement, nous sommes des Africains et nous sommes fiers d'être Africains. C'est compris. Nous avons des choses exceptionnelles. Mais ne mentons pas sur les choses. Merci. Il ne me reste qu'à dire merci à tout ce panel, s'il vous plaît. Merci au révérend Bayon, merci à Maître Badam, merci au révérend Pondi, merci à Pierre Blériot, merci à Prince Jonathan Ti avec ses révélations fracassantes sur ce plateau à la fin de ce programme. Je lance également un appel à tous ces vrais spiritualistes. Vous marquez, vous soulignez vrai, qui peuvent apporter leur expertise dans le cadre de ce programme, à me contacter en off. Je lance particulièrement un appel à l'endroit des prêtres catholiques qui fuient le débat. C'est le cas de l'Audi. S'il y a des prêtres catholiques de toutes les obédiences, obédience romaine et que sais-je encore, veuillez me contacter également en off. J'ai particulièrement besoin de 2 ou 3 hommes, comment on les appelle, Mbambok. 2 ou 3 Mbambok ou 2 ou 3 hommes-là dans le cadre de Jeudi Spiritualité. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?